Alors je ne sais pas si je dois dire bonsoir aux Facebookiens qui nous regardent. Vous savez, grâce à Rosie, là, on a l'homélie en direct sur Facebook. Voilà. Coucou les amis Facebookiens. Voilà. Parfois ils commentent en même temps, tout ça. Bref. Bien. Qui vient ici pour la première fois? Levez la main. Ah, comment? C'est quelqu'un qui vous a invité? Ou bien vous êtes venu comme ça? Quelqu'un vous a... Toi, ma soeur, tu t'es invité? Oui? Ah bon, d'accord. Non, c'est bien. Il y en a qui font l'effort quand même. Très bien. Les gens du fond, il y a de la place encore devant là. Hein? N'ayez pas peur de vous approcher. Il y a encore des trous vides là. Donc, sentez-vous à l'aise. Bien. Alors, cet évangile, on le connaît. Beaucoup le connaissent. On est lumière du monde, sel de la terre. La lumière, c'est ce qui va éclairer dans le monde. Bon. Et le sel, c'est ce qui va donner du goût au monde. Ça c'est classique, il manque du sel, donc on donne du sel pour donner du goût. Le sel, ça va conserver les aliments aussi. Voilà, bon, on est au clair sur ça. Mais malheureusement, eh bien, quand on ne fait que lire ça comme ça, eh bien, on passe à côté. Preuve en est, ça fait des siècles qu'on lit cet évangile-là et l'Église est toujours dans le même état. Vous voyez? C'est-à-dire que les catholiques n'ont pas encore compris ce que ça veut dire. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à lire et à répéter des refrains. On est lumière du monde, on est sel de la terre, il faut que nous allions illuminer le monde, blablabla et tout. Hein? Et bien, tellement on répète ça, finalement, on sait même ce que ça veut dire. Voyez? Donc aujourd'hui, on va, si vous voulez bien, on va chercher à comprendre comment ça marche. Et vous verrez, j'espère, si je suis efficace dans mon homélie, vous verrez que là, en fait, Jésus est supra-violent. Il paraît pas là, mais il est extrêmement violent dans ça là, dans ce petit passage-là. Vous êtes sel du monde, et le sel de la terre et lumière du monde. D'accord? Donc, j'étais où est-ce que j'étais? À Saint-Joseph samedi soir. Il y a une amie qui m'a envoyé un message. Bon père, apparemment tu as bousculé les gens à Saint-Joseph. Et moi, il m'a dit rien fait, non? J'ai commenté l'évangile, c'est tout. Et donc si les gens ont été bousculés, eh c'est la preuve qu'ils ont compris ce qui s'est passé là. Alors, on va décortiquer, il y a au moins 4 petits points que nous pouvons relever. Le premier petit point, c'est que là, contrairement à d'habitude, Jésus ne donne pas de commandement. En général, il dit « aimez-vous les uns les autres ». Quel commandement qu'il y a encore? Quel commandement vous connaissez encore? Aimez-vous les uns les autres? Quoi? Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé. Notre commandement. Partir à travers le monde. Tu ne voleras point. Tout ça, d'accord? L'inconvénient du commandement, c'est qu'on peut obéir ou pas. Comme toi là, la soeur qui a le micro qui était sur. Tu t'appelles comment? Nina? Nina, tu as quel âge? 17. Quand Nina avait 10 ans, sa maman lui disait Nina, va faire la vaisselle. À 10 ans, Nina allait. Mais quand Nina a attrapé un 12 ans, même pas, elle me dit même pas. Bon. Alors, à supposer qu'elle fût sage à 10 ans, elle aurait dit maman, j'y vais. Et puis à 12 ans, elle vient maman. Et maman regarde, j'ai autre chose à faire. Hein? Bon, le commandement, tu obéis ou pas? La preuve, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, lavez-vous les pieds les uns des autres. Il n'y a qu'à voir l'état du monde pour voir que tout le monde n'a pas compris ce commandement-là. Donc l'inconvénient du commandement, c'est qu'on peut y obéir ou pas. Là, ce n'est pas un commandement. Déjà pour eux, c'est une information. Jésus ne dit pas soyez le sel du monde et le sel de la terre, la lumière du monde. Il dit quoi? Il dit vous êtes. Quand je dis à Nina, Nina, tu es une femme, eh bien Nina va me dire non. Je dis ben si, tu n'as pas le choix. Tu es une femme, tu es un homme, tu es martiniquais, tu as des cheveux, tu n'as pas de cheveux, voilà. Tu as 30 ans, tu as 60 ans, il y a des... Alors, que toute correspondance avec des personnes, machin, tout ça. Hein? Tu as des femmes de 70 ans qui s'habillent comme des femmes de 30 ans. Tu vois, parce qu'elles se croient jeunes. Tu vois? Eh bien, en général, l'arthrose leur rappelle qu'elles ne sont plus jeunes. Tu vois? Ou bien la ménopause. Tu vois? Bon. Donc, quand on t'informe de quelque chose, c'est justement une information. On ne te donne pas ton avis, c'est une information. Là, Jésus dit, vous êtes.
la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Première information, les premiers points. Donc tu n'as pas le choix. Si tu es autre chose que ça, eh bien tu te renies toi-même. D'accord? Vous me suivez? Vous me suivez? Très bien. Deuxième point, il dit donc vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, et pourtant, s'il dit la lumière ne doit pas rester sous le boisseau. Le boisseau c'est un meuble, d'accord, au temps des Juifs, le boisseau c'est une espèce de meuble, d'accord, dans lequel on cirait des choses, et donc mettre la lumière sur le boisseau, c'est la mettre en bas même là, d'accord. Il dit qu'une lumière doit être là sur les lampadaires pour éclairer les gens. Donc par contraste, qu'est-ce qu'il est en train de dire Jésus? S'il parle d'une lumière qui doit éclairer, il est en train de dire qu'il y a des endroits où il y a des ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? Où il fait noir. Bon, alors, pour les biologistes et puis les chimistes et tout ça là, est-ce que vous savez que les ténèbres, ça n'existe pas? Le noir n'existe pas. Vous savez ça? Le noir, c'est un manque. Le noir, c'est une défaillance. Le noir, c'est un manque de lumière. Les ténèbres. Si il fait noir dans une salle, avant d'ouvrir l'église, avant que René ne l'ouvre, ben, il faisait noir. Mais le noir en soi, ça n'a pas de consistance. Le noir, c'est juste parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc Jésus est en train de dire, vous êtes la lumière du monde. Et en même temps, il dit, il y a des endroits où il y a la ténèbre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire d'après vous, si vous comprenez? Hein? Que? Avant il faut aller, c'est pas un commandement. Ah, merci. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière. Mais si la lumière, c'est nous, alors il est en train de dire, vous êtes lumière, et malgré ça, comment il y a sous la terre, il y a des côtés qui pas ni lumière. Vous comprenez? Ça commence à devenir sérieux là. Tu es lumière et pourtant, sur terre, il y a des endroits où il n'y a pas de lumière. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à cacher la lumière, à te cacher sous le boisseau. Et on continue, deuxième étape. Et la troisième étape, on continue. Il dit, quand il parle du sel, il dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi le salon-t-on? Il ne sert plus à rien, il sert juste à être jeté et à être piétiné. Il a dit, vous êtes le sel. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de dire là aussi? Le sel, c'est toi qui vas donner la saveur au paquet de frites. Comme je disais à des enfants ce matin à la messe, quand Gabriel mange ses frites non pas du McDo, non, snack Élysée, d'accord? Bon, manger local, sommeil. Bon, mais pardon, tu vas couper ça, hein? Ok. Quand Gabriel met du sel dans ses frites, donc les frites n'ont pas de sel, Jésus dit, mais si ce sel-là n'a plus de saveur, avec quoi on va le saler? Par contraste, il est en train de dire qu'il n'y a pas de super sel qui va venir rendre sa saveur au sel. Il n'y a pas de super sel. Si le sel n'a pas de saveur, il ne sert plus à rien, on le jette. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh bien, si toi, le chrétien qui est le sel du monde, tu ne donnes pas de goût au monde, personne ne pourra le faire. Vous comprenez? Personne. Si ce n'est pas toi le sel qui donne du sel au monde, de la saveur, du goût au monde, personne ne va le faire. Et là, ça commence à monter en pression sérieusement. Jésus est en train de faire un constat, les amis. Il y a des ténèbres sur le monde. Il n'y a qu'à voir la Martinique. J'aime bien dire, j'ai des petits refrains comme ça, je me fais vieux. La Martinique avance. Vous savez, il y a ça marqué sur plein de panneaux en Martinique. La Martinique avance. C'est sûr qu'elle avance. Ou, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'elle avance. Quand je vois notre génération, quand je vois les jeunes qui arrivent là, c'est sûr que la Martinique avance quelque part. Est-ce que c'est au bon endroit? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que j'aime bien dire qu'on peut avancer aussi au bord d'un précipice. Et ce qui te sépare du bord du gouffre, ça peut être qu'un seul pas. Donc oui, la Martinique avance. Mais bon, point d'interrogation, où ça ce qu'elle avance? Alors Jésus dit, les amis, regardez autour de toi là, regardez autour de vous là. Le monde va mal. Et il est en train de dire aux chrétiens, puisqu'il s'adresse, oui, le monde va mal, oui. Arrête de chercher le monde des bisounours, oui, le monde va mal. Ne crois pas les gens qui te disent que le monde va bien, c'est pas vrai. Le monde ne va pas bien.
Les divorces augmentent, les suicides restent constants, des adolescents qui se suicident restent constants, en Martinique surtout. Les jeunes filles qui font des enfants sans le papa, c'est aussi constant. Le chômage, n'en parlons même pas. La crise, n'en parlons même pas. Donc non les amis, le monde ne va pas bien. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va dire, ouais bon Dieu, je vais partir vivre sur la Lune? Vous savez qu'il y a des milliardaires américains qui préparent leur voyage sur Mars, je ne sais pas où là. Sur Mars, c'est ça? Sur Mars. Des gens qui mettent déjà des millions de côté pour que le jour où on va trouver une solution fiable, il n'y aura jamais pour rien. On va prier pour eux. Non, Jésus nous dit, regarde, sois un petit peu lucide, le monde va mal, tes enfants sont en danger. Vous savez qu'en primaire déjà, les parents, si vous ne le saviez pas, on apprend déjà à vos enfants à mettre des préservatifs. Vous savez ça en primaire? Avant de leur apprendre ce que c'est que aimer, avant de leur apprendre ce que c'est qu'un cœur, on leur apprend à mettre une capote. Et donc, quand ils ont cette possibilité d'avoir ça dans leurs mains, qu'est-ce qu'ils vont faire avec d'après vous? Ils ne vont pas faire des ballons, hein? Non, non. Donc, vos enfants ne sont que en sécurité. Hein? On est en train d'apprendre à vos enfants à l'école, les parents, si vous ne le saviez pas, que tu peux être tout à la fois, un homme, et une femme, tout ce que tu veux. Tu choisis. On est en train de leur apprendre ça à l'école. Non, non, le monde ne va pas bien, les amis. Quand on regarde les clips, quand on regarde les chanteurs aujourd'hui, du milieu de One surtout, eh bien on est en train de dire à nos enfants, tu sais quoi, tu vas avoir de la thune, travailler maintenant, deal, ça rapporte plus. C'est pas imposable. Donc non, Jésus dit le monde ne va pas bien. Mais il continue. Si le monde ne va pas bien, c'est pas à cause de la CTM. C'est pas à cause de l'église. Oui, vous êtes niais. C'est pas à cause de la CTM, c'est pas à cause de l'église, c'est pas à cause du voisin, c'est pas à cause de mes blessures d'enfance, c'est pas à cause du diable. Hein. Si le monde va bien, c'est ta faute et de ma faute. Si le monde va mal, pardon, c'est ta faute et c'est de ma faute. Non mais j'anticipe sur mon homélie, c'est trop bien calibré dans ma tête là. Je prépare, vous savez que je prépare mes homélies quand même. C'est pas parce que mon papa n'y pas bien bâti moi que moi la on again, hein. Non, quand même, non. Je ne peux pas grosse tête là quand même. Non, je prépare mes homélies. J'anticipe déjà. Bon, le monde va mal et c'est ta faute. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de lumière. Donc arrête de dire il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, c'est que toi la lumière, tu n'es pas au bon endroit. C'est tout. Ok? Et si ce n'est pas toi qui vas mettre du sel ou de la lumière, personne ne peut faillir à la place. Donc Jésus dit, si tu veux que ce monde aille bien, toi, va prendre ta place dans le monde. Amen? Amen. Oui. Si tu veux que le monde aille bien, toi, fais en sorte que le monde aille bien. Donc du coup, si le monde ira bien demain, ce sera grâce à toi et grâce à moi. Voyez, un évangile super violent pour nous secouer, pour nous empêcher de rester tranquilles. Pour nous empêcher de rester tranquilles. La foi, je disais à mes paroissiens, on l'a monté ce matin, on s'est trompé. L'Église s'est trompée pendant des siècles, l'Église catholique. Elle s'est trompée pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est un abbé qui a dit ça. Au début, l'Église a versé le sang, les martyrs. On a été annoncé l'Évangile. Et puis quand l'Église s'est instituée, quand l'Église est devenue religion d'État, eh bien, elle s'est malheureusement installée. Alors c'était bon évidemment, l'Église a été reconnue, la foi chrétienne a été reconnue, mais elle s'est installée dans ses pantoufles, tranquillou, et puis sur son canapé. Et puis pendant des siècles, on a traversé l'histoire comme ça. Je disais à mes fidèles ce matin, ça ne dérange personne que depuis au moins 45-50 ans, il y a des enfants qui vont au catéchisme et une fois que la confirmation arrive, ils disparaissent. Qui est-ce qui a quitté l'église après la confirmation? Levez la main. Levez la main. Après la confirmation. D'accord. Bien. Avant ne parle même pas. Vous savez, on dit, ouais, les enfants ne sont pas sérieux. Sauf que ça fait 45 ans que les enfants ne sont pas sérieux. Moi-même, j'ai quitté l'église après la confirmation parce que les catéchistes étaient capables de gaz. Mais je rencontre des hommes de 45 ans, 50 ans qui m'ont dit la même chose. Ils ont quitté l'église à leur époque parce que catéchistes étaient capables de gaz. Et pourtant, depuis 45-50 ans, eh bien, on répète les mêmes choses. Voyez, l'église est installée, on fonctionne. Je leur disais aussi à mes fidèles, l'église non plus ne va pas bien. Pourquoi?
Parce que partout en Martinique, on voit qu'il y a des habitations qui germent comme ça. Et pourtant, le nombre de nos fidèles reste constant. C'est pas normal. Si l'église fonctionnait, si l'église annonçait Jésus-Christ, eh bien, les gens qui viennent s'installer près de chez nous viendraient à l'église. Et il faudrait au moins 2 ou 3 églises par commune. Non, on se contente de dire, nos églises sont blindées. Et bien, bon, non, nos églises auraient dû être trop petites si on faisait bien le travail. Voyez? Donc, pendant des siècles, l'église, je crois que je suis où là, pendant des siècles, l'église s'est trompée. L'église s'est installée dans des procédures, à dire aux gens, bon alors, dans quel registre vous êtes? Vous êtes marié, pas marié, homosexuel, hétérosexuel, machin, toi va par là, mais toi par ici, machin. Vous voyez, on s'est installé dans ça. Aujourd'hui, le pape François, depuis Benoît XVI, Jean-Paul II, etc., à Vatican II, est en train de nettoyer tout ça. Monseigneur Macaire, nous ne parlons même pas, il a pris sa pelle, il a pris son bulldozer, et puis il a arraché les racines pour réformer l'église. L'église s'est trompée à ce niveau. Je suis provocateur, hein, évidemment, quand je dis que l'église s'est trompée, vous avez bien compris. Elle s'est trompée sur ce point-là. Mais l'église, c'est qui? C'est pas les prêtres, hein? L'église, c'est qui? Ah bon, quand même. Parce qu'on a cru que la mission allait être lumière du monde et celle de la terre, c'était aller dire aux gens Jésus, 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 Jésus. Mais non. Alors oui, mais il y a une façon très concrète d'annoncer Jésus, et vous le savez parce que je le rabâche dimanche après dimanche, c'est d'aimer ton frère. C'est d'aimer ton frère. Voyez, combien, c'est l'exemple que je prends basique, et ça met tout le monde d'accord, combien de personnes, vous mangez un petit sandwich avec un SDF? Combien d'hommes en Martinique restent fidèles? Combien de femmes aussi d'ailleurs? Combien de femmes disent non à l'avortement en Martinique? Combien de femmes disent à leurs amis non à l'avortement? Combien de mamans catholiques disent à leurs filles non à l'avortement? Vous voyez, on parle, et quand ma fille de 16 ans a un enfant, c'est moi le premier moment qui a dit « Ah bon, Dieu Seigneur, je Marie, ou qu'a tiré ça, s'il te plaît ?» Parce que mon pari que moi, un tel, comment on a regardé dans l'église là, alors, mon cabane la communion, et puis je me enceinte alors, n'importe quoi. Montrer Jésus, être lumière dans le monde, être sel de la terre, c'est aimer. Mais aimer sans protocole. Aimer sans protocole, les amis. La Martinique va mal, pas à cause du chômage, pas à cause de la drogue, pas à cause de la violence. La Martinique va mal parce que les gens en Martinique sont tristes. Les gens en Martinique ne savent plus ce que c'est qu'être heureux. Parce qu'on voit des bonheurs qu'on nous donne comme ça, des ersatz de bonheur. La Martinique ne sait plus ce qu'elle est déjà, mais les gens qui vivent en Martinique ne savent plus ce qu'ils font. Alors on va se fabriquer des bonheurs, on va se fabriquer une religion. Même dans l'église, on va s'inventer un Dieu qui doit rester loin. Un Dieu que, voilà, je vais tenir loin de moi. Un Dieu qui me fait peur. On va inventer ce Dieu-là. Un Dieu à qui je dois des choses. Et puis quand je ne peux pas, ma vie est détruite parce que je n'ai pas réussi à accomplir mon devoir. Laissez les enfants prier, les amis. Vous avez compris, encore une fois, cette messe-là est un laboratoire. Un laboratoire. Interdiction de mal regarder les enfants qui crient dans l'église du bon Dieu. Sinon, si moi qui tombe en les autres. Et m'a fusillé, moi. Laissez les enfants pleurer, les amis. Si vous n'êtes plus capable de vous laisser bercer par un ouin d'enfant, c'est que vous avez un problème. D'accord? Donc laissez les enfants pleurer. Si l'enfant a chaud, tout ça, allez lui faire un petit tour. S'il a faim, donnez-le à manger. Mais si votre chemin a fait gazouiller, quittez gazouiller. En l'église mon Dieu. Bon, bref. Donc, cette mission que Jésus nous donne, les amis, et du coup, vous comprenez qu'elle concerne tout le monde. Quel que soit ton sexe, quelle que soit ta situation, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton âge, quel que soit ton état de vie, tu es appelé à la mission. Cette mission qui est d'aller donner du goût au monde. Il faut que, à ton contact, les gens aient du goût. Il faut que tu exauces le monde. Voyez, il faut que tu donnes du ballon au monde.
avec tes amis, dans ta famille. Il faut que tu sois lumière. Et comme Jésus dit, en te voyant, que les gens soient éclairés. Avec des leçons de morale. Voyez, non, pas avec des leçons de morale. Mais il faut qu'ils soient éclairés, qu'ils voient autre chose. La conscience, les étudiants, je vous le dis souvent, ça, c'est pas le Tchéo Kameneo. C'est ta conscience, ton esprit. Donc être lumière pour les autres, c'est très concret. Est-ce que tu donnes l'exemple? Les parents qui disent à leurs enfants, va à la messe et à la maison, on ne prie jamais. Contradiction, parce qu'on est des robots. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Toi qui dis que le monde va mal, est-ce que tu prends le temps de manger à table avec tes enfants? Vous, la jeunesse là, est-ce que vous mangez à table avec vos parents tous les jours? Pour l'interrogation, même pas. Je connais la réponse. Pour l'interrogation, la cellule de base de la société qu'on appelle la famille, l'église de base de la société, l'église de base qu'on appelle la famille, l'église domestique, va mal, la famille. On ne mange pas. On n'a plus le temps de manger ensemble, tu comprends? Monsieur sort du travail, madame sort du travail, on est fatigué, tout ça. Bon, il y a pas oui, on va venir. Combien de télé de quasiment chaque chambre? Ce ne sont pas des caricatures. Hein. Vous savez, il y a un prêtre qui disait que dans les maisons, on a, vous savez, le tabernacle là-bas, là, il y a une petite lumière rouge. La petite lumière rouge, elle symbolise que Jésus est présent dans le tabernacle, dans les espèces, l'Eucharistie. On appelle ça la réserve eucharistique. Eh bien, il y a un prêtre qui disait, et je trouve que c'est très juste, que dans les familles, on a remplacé le tabernacle, la présence de Jésus, par un autre tabernacle, une autre lumière rouge, la télé. Éteignez les lumières chez vous et vous allez voir le nombre de lumières rouges qui s'allument dans le salon. Télé, lecteur DVD, box, téléphone, toute qualité. Ce n'est pas des blagues. Le monde va mal parce que la famille va mal. La famille ne sait plus ce qu'elle fait. On n'a pas le temps de manger ensemble, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de rencontrer les gens de ma propre maison. On n'a pas le temps de se dire je t'aime à la maison. On n'a pas le temps, même quand on mange ensemble à table, il y a un téléphone. Vous savez, je suis bien placé pour le dire, le téléphone, c'est une intrusion dans la maison. Quand il n'y avait pas de téléphone portable, les enfants là, les gamins là, vous ne connaissez pas ça, tu n'as pas connu ça, vous n'avez pas un téléphone portable. Non, mais moi, c'est que je vois où on est, vous avez un téléphone qui est dans le WhatsApp. C'est pas vrai, Nina? Nina est née avec un téléphone dans sa main. Eh bien, avant, j'ai connu ça. Je suis encore jeune, hein, d'accord? Bon. J'ai connu ça. Quand il n'y avait pas de portable, tu sais quoi, à Robotte? Eh bien, on n'appelait pas chez les gens à partir du journal télévisé. C'est pas vrai, les anciens. Quand le journal télévisé, 19h, avait commencé, tu savais qu'il ne fallait pas appeler chez Madame Hôtel. Et puis, on n'appelait pas chez quelqu'un non plus tôt le matin. Quand tu appelais tôt le matin vers 6h, même 7h chez quelqu'un, ça voulait dire que un blot est fait. Un accident ou bien un décès. Et je me souviens de ma famille, dès que le téléphone sonnait le matin, 7h, panique en Kaila. Tout le monde en galère, en Gabon, panique. Aujourd'hui, le téléphone portable, même les époux, on est couché dans le lit, mais on est quelqu'un d'autre. À minuit, 1h, 2h du matin, il y a des gens qui travaillent dans les écoles qui me disent qu'il y a de plus en plus d'enfants, adolescents, mais aussi en primaire, qui sont crevés à l'école. Pourquoi? Parce que la veille, ils vont dormir à minuit, 1h du matin. Les parents, quand vous donnez des téléphones portables à vos jeunes adolescents, soi-disant pour qu'ils vous appellent quand il y a des problèmes à l'école, vous leurrez vous-même. Les enfants s'en fichent de vous appeler. Ils veulent leur téléphone pour Snapchat et WhatsApp, c'est tout. Et puis le soir, dans la chambre, comme vous n'êtes pas non plus capable de leur dire de ne pas aller dans la chambre avec le téléphone, eh bien, dans la chambre, dans leur lit, ils font ce qu'ils veulent. Bon, à part les pitchounettes là, à part quelques familles. Les familles catholiques, les familles chrétiennes vont donner l'exemple au monde, non pas en disant Jésus, 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 mais en apprenant à leurs familles amies ce qu'est avoir une éducation. Les mamans surtout, n'ayez pas peur d'être des regardes. Il y a des soirées qu'on organise, tiens, on va pas les soirées à la fin de la messe. Il y a des soirées qu'on organise pour les adolescents, vous savez là, pour le carnaval là. Je ne sais pas comment on appelle ça là. Des soirées pour adolescents, bar soft, tout ça. Sauf que ces soirées pour adolescents, ça va jusqu'à 22 ou 25 ans. Et je vous assure qu'il n'y a rien d'adolescent dans ça, parce que vos adolescents, ils iront dans ces soirées-là habillés. Il n'y aura pas de contrôle à l'entrée, et surtout la musique qu'ils vont entendre, c'est la même musique que les grands, les danses qu'ils vont danser, ce sont les mêmes danses que les grands. Donc en fait, on est en train de préparer vos enfants-là à de la vagabondagerie. Si vous aviez déjà dit oui à vos ados de 16-17 ans pour aller à ces soirées, dis non.
Si vous êtes fâché, regarde. Si vous êtes fâché, dites-vous venez où la béa. Les amis, et je vais m'arrêter là. Je prends plein d'exemples pour vous montrer à quel point c'est concret. On se plaint que nos enfants tombent enceintes. On se plaint que nos enfants ne croient plus en rien, mais nous-mêmes parents, on laisse nos enfants faire n'importe quoi. Sous prétexte que la société avance, qu'il ne faut pas brider les enfants. Merci, Georges. En fait, c'est le cérémonial de Monseigneur Macaire. Donc il est habitué à ça, mais je ne suis pas habitué. Merci, Georges. Je suis obligé d'utiliser ça parce que... Le gamin perturbé là. Oui, les amis, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Le monde va mal. Parce qu'on se laisse embarquer par le monde. On a peur de dire à nos enfants non. Non. Je dis on, pas tout le monde, heureusement, Manu a évidemment d'autres modifications à leurs enfants. On a peur. On laisse faire. On a peur de remettre les choses bien. Justement, si à l'adolescence c'est déjà trop tard, apprenez à vos enfants dès maintenant, Gabriel, tout ça là, au petit là, à manger à table. Tous les jours, sans exception. Parce que si tu fais quelque chose passer avant ces moments précieux en famille, l'avenir de ta famille est foutu. Et si l'avenir de ta famille est foutu, alors le monde est foutu. La Martinique est foutue. Aujourd'hui, et c'est le dernier point, Jésus dit, c'est toi la lumière. Si le monde va mal, c'est ta faute. Jésus le dit, donc il me le dit à moi aussi prêtre, hein, d'accord? Si le monde va mal, c'est ta faute. Mais comme je t'ai informé, j'ai fait de toi une lumière. Amen. Alors, je sais que tu as peur, je sais que tu es débordé, je sais que tu es déboussolé par tout ça, mais souviens-toi que c'est moi qui ai fait de toi lumière, qui ai fait de toi sel. Si tu veux porter du fruit, si tu veux servir ce monde, reste connecté à moi. Amen. Dans la vie des sacrements, dans la messe, en te confessant, en allant voir le prêtre, en servant tes frères. Et c'est comme ça que la lumière qui jaillira de toi ne viendra pas de toi, mais viendra de Jésus. Le pardon qui jaillira de toi ne viendra pas de toi, mais viendra de... L'amour qui viendra de toi, qui jaillira de toi, ne viendra pas de toi, mais de Jésus. Et alors, tu seras lumière comme Jésus est lumière. Une lumière éclatante. Une lumière qui va réchauffer les cœurs des marginaux, les cœurs de ceux qui sont fragiles. Une lumière qui va encourager ceux qui sont debout, les familles. Dieu merci, il y a de belles familles, mariées, fidèles, qui prient ensemble. Et on rend gloire à Dieu pour ça. Et on va leur donner la force aussi. Et bien que ces familles soient des modèles pour les autres, sans les juger, mais en leur disant, viens, c'est possible. Alors que notre foi catholique devienne vite, claire, concrète, pour que nous puissions chacun aller apporter un petit zizing bagaille à cette Martinique-là. Et je vous le donne comme exercice pratique à partir d'aujourd'hui, au moins pour la semaine, jusqu'à dimanche prochain. Ne vous réveillez pas sans savoir ce que vous allez faire de bien aujourd'hui. Matin, midi, soir, comme une prescription. Faites du bien ou dites du bien à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, donnez-vous ça comme leitmotiv. Le chrétien ne doit pas aller se coucher sans se demander qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui. Et il ne doit pas se réveiller sans se demander qu'est-ce que je vais faire de bon aujourd'hui. Alors, puissions-nous être motivés par cette bonne nouvelle du salut. Dieu veut sauver le monde, il a sauvé le monde, mais beaucoup se perdent et il a besoin d'enfants, de soldats. Nous qui sommes là, avec ce que nous sommes, ces collaborateurs par la grâce. Alors soyons consolés, fortifiés et soyons ces lumières pour donner la vie, ce sel pour donner le goût au monde, à nos frères, à notre Martinique, à notre Église. Amen.